Alors aujourd'hui, nous continuons avec notre série d'enseignements sur la puissance de la louange. Et aujourd'hui, je voudrais vous partager sur les bénéfices que la louange porte dans ta vie. Parce que nous n'allons pas nous mettre à louer le Seigneur si nous ne nous rendons pas compte de ce que la louange fait réellement en notre faveur. Nous avons vu que Dieu nous a créés pour être à la louange de sa gloire. Et donc, lorsqu'il nous a créés, il nous a créés d'une certaine façon et nous sommes faits pour le louer. Lorsque tu loues Dieu, tu réalises pleinement ce pourquoi tu as été créé. Et nous nous rendons compte que lorsque nous louons, par exemple, une personne humaine, tu te sens bien. Par exemple, tu te trouves, je ne sais pas, un concert et il y a quelqu'un qui a joué un solo extraordinaire et tu l'applaudis, bravo, tu es en train de louer cette personne et le fait de louer nous fait nous sentir bien. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a créés pour le louer. Il nous a créés pour la louange et dans toutes les expressions de louange que nous avons humainement, même lorsque nous louons simplement des personnes humaines, nous commençons à faire un peu l'expérience de nous sentir réalisés. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a créés pour louer, mais surtout il nous a créés pour le louer. Lui, on a toutes les raisons pour le louer. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui t'a créé tel que tu es, c'est lui qui t'a donné tout ce que tu as, qui te donne, vous pouvez faire un respirer maintenant. C'est une chose extraordinaire de pouvoir respirer. Moi, je connais une personne qui, pour respirer, elle a besoin d'oxygène et partout où elle va, elle doit porter sa bonbonne d'oxygène. Et cette personne me disait, maintenant, de pouvoir respirer, c'est un don. Je me rends compte que seulement maintenant que j'ai cette difficulté, cette maladie, je me rends compte quel don Dieu m'a fait. Et pendant des années, je vivais comme si c'était normal. Et pendant des années, même je me plaignais à Dieu pour tant de choses. Et maintenant, je le remercie parce que je peux respirer. Et cette personne me disait, mais moi j'ai perdu tellement de temps dans ma vie à me lamenter de mes problèmes. Et maintenant que j'ai cette maladie, j'ai découvert l'amour du Seigneur et j'ai découvert que tout ce que j'ai est un don. Qui d'entre vous a des mains qui fonctionnent ? Vous pouvez bouger vos doigts, je peux voir vos doigts. Et c'est déjà un don extraordinaire de pouvoir utiliser nos mains. Qui d'entre vous voit bien peuvent dire merci Seigneur parce que je vois. Vous pouvez le dire, merci Seigneur parce que je vois. Et nous avons ici présent Joël qui, elle est malvoyante. Mais le Seigneur lui a donné une joie que beaucoup d'entre vous n'ont pas. Pourquoi ? Parce que généralement, quand on commence à avoir des problèmes de santé, on cherche Dieu et lui nous révèle combien il nous a bénis. Et donc, remercier le Seigneur pour notre vue, c'est quelque chose de... nous, on n'y pense pas. Et donc, très souvent, on vit une vie raplapla, une vie sans enthousiasme, une vie qui semble tout monotone. Pourquoi ? Parce que nous ne faisons pas ce pourquoi nous avons été créés. Au lieu de louer Dieu et de le remercier pour tous ses bienfaits, nous nous lamentons continuellement, et notre vie devient plate et monotone. Et très souvent, les seules fois où on loue, c'est louer des personnes humaines pour ce qu'elles font. C'est bien de louer les personnes humaines, mais louer Dieu, c'est encore mieux. Tu peux dire à la personne à côté de toi, c'est bien de louer des personnes humaines, mais louer Dieu, c'est encore mieux. Alors, on va voir qu'est-ce que la louange porte dans nos vies. La première chose que la louange porte dans nos vies, c'est la louange nous
libère. La louange te libère. Notre vie est pleine de tensions, des tensions physiques. Il y a qui a mal au cervical, mal quelque part dans tes muscles. Mais il y a aussi des tensions spirituelles où tu te sens peut-être qu'il y a des choses que tu as faites et tu as honte de les avoir faites et tu es en train de demander mais est-ce que Dieu m'accepte? Est-ce que Dieu m'aime encore avec ce que j'ai fait? Alors moi j'ai une bonne nouvelle, Dieu t'aime sans condition. Et peu importe ce que tu as fait, qui d'entre vous a des enfants et aime ses enfants sans condition? Qui d'entre vous aime ses enfants sans condition? Alors moi je vais te dire, toi tu n'es pas meilleur que Dieu. Eh oui, tu peux dire à la personne à côté de toi, toi tu n'es pas meilleur que Dieu. Si toi tu aimes tes enfants sans condition, combien plus Dieu t'aime sans condition? Mais on a un ennemi, Satan, qui essaye de nous faire croire des choses horribles sur Dieu. Et plein de gens y tombent. Et voilà pourquoi Jésus dit, mais si vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Dans un autre évangile, combien plus votre Père du ciel donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et donc ça doit être une certitude absolue. Si toi, tu aimes tes enfants sans condition, tu n'es pas meilleur que Dieu, donc Dieu t'aime sans condition. Peu importe ce que tu as fait, lui est toujours prêt à t'accueillir. Et Jésus a transformé la malédiction du péché en une possibilité pour nous de nous approcher encore plus de Dieu et de faire l'expérience de la miséricorde. Donc le péché, depuis le moment où Jésus est mort sur la croix il y a 2000 ans et qu'il a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », ton péché n'a plus le pouvoir de t'éloigner de Dieu. Il y a seulement le menteur, celui que Jésus a dit « Il est venu pour voler, tuer, détruire », et lui a fait tout son possible pour voler la joie, tuer l'enfant de Dieu que nous sommes, détruire la relation avec Dieu le Père. Et lui, c'est sa spécialité. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il te susurre des choses terribles sur Dieu. Et donc, si tu y crois, c'est clair que tu ne vas pas tellement vouloir t'approcher de Dieu. Aujourd'hui, ces mensonges sont mis à la lumière. Et donc, Dieu t'aime tel que tu es, sans condition. Il veut le meilleur pour toi. Et il t'appelle par ton nom. Amen. Et donc, on a des tensions spirituelles hein, et tu as besoin de louer le Seigneur pour te libérer de ces tensions. Ensuite, peut-être que certains d'entre vous souffrent un peu de dépression, de pensées négatives, de tristesse. C'est un signe que tu ne loues pas assez le Seigneur. C'est tout simple. Parce que moi, je peux vous assurer, moi, à l'âge de 22 ans, je voulais me tuer parce que j'avais aucun sens à ma vie. Et quand j'ai commencé à louer le Seigneur, avant même de connaître Jésus, je louais le Seigneur parce que j'avais lu un livre sur la puissance de la louange. J'ai commencé à le remercier systématiquement pour tous les détails de ma vie. Merci Seigneur pour mes mains, merci parce pour les doigts que j'ai, merci Seigneur pour mes ongles, merci Seigneur parce que je peux me gratter, merci Seigneur pour mes dents, je peux manger, merci Seigneur pour mes yeux, je peux voir, merci Seigneur pour mes narines, je peux respirer, merci pour mes oreilles, je peux écouter, merci pour mes pieds, je peux marcher, merci. Et donc j'ai commencé à remercier le Seigneur systématiquement. J'étais au Poly à Zurich, et merci pour le tram que tu me donnes pour aller jusqu'au Poly, merci parce que je peux marcher maintenant. Merci pour les escaliers, merci pour le beau soleil qu'il y a, merci pour les nuages que tu nous donnes, merci pour le brouillard, merci. Tu peux remercier le Seigneur pour tout parce que lui habite dans la louange de son peuple et lorsque tu le remercies, tu es en train d'attirer sa présence dans ta vie. Moi je vous dis, en 2 semaines que j'ai commencé à faire systématiquement cet exercice de le remercier à vue. Donc ça veut dire quoi? Je vois quelque chose, je le remercie simplement Dieu pour cette chose. C'est ce que Saint Paul dit. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu, car c'est là la volonté de Dieu pour vous dans le Christ Jésus. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais moi je ne peux pas prier sans cesse. Oui, tu peux prier sans cesse. Simplement, comment? En remerciant Dieu en toutes circonstances. Au lieu de te lamenter de tes problèmes ou de te lamenter des choses,
tu peux le remercier, avoir un dialogue continu avec lui en le remerciant pour ce qui se passe dans ta vie, pour ta voiture, quand tu es en voiture, pour la personne qui te coupe la route en voiture. Merci pour cette personne, Seigneur, et bénis-la. Et tu peux t'énerver, c'est toujours ton choix. Ce qui sort de ta bouche, c'est toujours ton choix. Parfois, les pensées, on n'a pas le contrôle sur les pensées, mais ce qui sort de ta bouche, tu as toujours le contrôle. Et qui dit qu'il n'a pas le contrôle est en train de se mentir à lui-même. Donc, ce qui sort de ta bouche, tu peux le contrôler. Et lorsque tu contrôles ce qui sort de ta bouche, tu vas contrôler aussi ce qui reste dans tes pensées. La louange attire la présence de Dieu et donc l'ennemi doit fuir. Et ça, c'est mon expérience. Et c'est l'expérience du psalmiste dans le psaume 149. Il commence comme ça. Alléluia. Ça veut dire quoi, Alléluia? Alors, Alléluia, ça a deux paroles. Hallel et Ya en hébreu. Hallel, c'est louer. Ya, c'est Yahvé, Dieu. Alléluia, ça veut dire louer Dieu. Chaque fois que vous dites Alléluia, c'est louer Dieu. Et donc, le psaume commence avec une invitation. Louer Dieu. Tu peux dire à la personne à côté de toi, loue Dieu. Et tu seras heureux. Ah, mais ça rime cette fois. Alors ça, c'est une bonne rime. Loue Dieu et tu seras heureux. Et donc, qu'est-ce que le psaume dit? Chantez à Yahvé un chant nouveau, sa louange dans l'assemblée de ses fidèles. Joie pour Israël en son auteur. Pour les fils de Sion, allégresse en leur roi. Et donc voilà, le résultat de la louange, c'est quoi? C'est la joie. Qui d'entre vous veut la joie dans sa vie? Nous, on voudrait la joie, mais tu as le choix, c'est toi qui décides si tu seras joyeux ou pas. Et c'est toi la seule personne qui décide si tu vas vivre dans la joie ou si tu vas vivre dans la malenconie, dans la tristesse. Et comment vivre dans la joie? Loue Dieu. Commence à ouvrir ta bouche chaque matin dès que tu te lèves, au lieu de dire « Oh, je me sens fatigué. Oh, je me suis levé avec le pied gauche. Oh, non, non. » Tu vas dire « Merci Seigneur pour la bonne nuit que tu m'as donnée. Merci pour le bon lit que tu me donnes. Merci parce que j'ai un toit, j'ai dormi sous un toit, je n'ai pas dormi sous un pont. » Il n'y a personne d'entre vous qui doit dormir sous les ponts. Moi, je connais des personnes qui dorment sous les ponts. Et il y a des personnes qui n'ont pas tout ce que tu as. Et très souvent, ils remercient Dieu plus que nous. Et donc, tu peux, quand tu loues le Seigneur, tu vas être rempli de joie. Et ensuite, elle continue en disant « Louange à son nom par la danse, pour lui, jeu de harpe et de tambour. » Donc, c'est une invitation à louer le Seigneur avec la danse, la harpe, le tambour, tous les instruments. Et ensuite, au verset 5, que les fidèles exultent. Quand est-ce que vous exultez dans votre vie? Moi, j'exultais au match de foot. J'exultais quand il y avait un concert qui me plaisait. Et le Seigneur nous dit, vous pouvez exulter pour moi. Quand tu exultes pour lui, alors la joie remplit ton cœur. Et ensuite, il dit que de leur place, ils crient de joie. Donc c'est une invitation à tout le peuple d'Israël et à nous de crier de joie pour le Seigneur. Alors on va faire un cri de joie, on va dire « Gloire à toi Seigneur Jésus !» On n'est pas habitué de le faire et donc généralement, moi je ne sais pas comment vous... alors c'est clair, il y a des personnes qui ont... on est tous différents. Et moi je ne vais pas demander à une personne d'exprimer d'une façon différente sa joie que tes façons normales. Mais si toi, par exemple, tu participes à un concert et dans le concert, tu applaudis et tu dis bravo! Alors, ça veut dire que c'est une expression de ta vie et que cette expression, tu peux l'employer avec Dieu. Parce qu'il y a des gens qui disent non, mais moi, je ne suis pas habitué à ça, ça ne me plaît pas. Ok. Si dans ta vie, tu n'as aucune expression de joie parce que tu es comme ça, c'est un peu triste parce que
tu te prives d'une grande joie. Mais si dans ta vie, tu as des expressions de joie, d'acclamer, mais qui sont seulement avec des personnes humaines, tu dis non, avec Dieu, pas de ça. Alors ça, c'est ton problème. Et un problème énorme. Pourquoi? Parce que Dieu nous enseigne comment avoir une relation avec lui. Et nous, on dit, ça, j'ai pas l'envie. C'est un choix. Tu peux dire, non, Dieu, moi, je ne veux pas faire ta volonté. Mais alors, ne dis plus le Notre Père. Parce que quand tu dis le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, si tu dis, ah non, moi, je ne veux pas de ça, je veux pas de ça, je veux faire la volonté. Non, Dieu, moi, j'ai ma volonté, et toi, bénis ce que moi, je te dis moi, j'ai décidé de faire. Et nous, on est comme ça avec Dieu. On va avec lui, on lui présente nos plans, et on lui dit, que ma volonté soit faite. Dieu, fais ma volonté, réalise ça. Moi, je te demande ça. Seigneur, fais ça, que ma volonté soit faite. C'est clair que tu ne vas pas lui dire comme ça, mais en fait, quand tu pense un peu à ta vie de prière. Est-ce que ta vie de prière est une louange à Dieu pour rechercher sa volonté? Et donc, comment tu recherches sa volonté? En lisant sa parole. Pourquoi? Comment tu peux connaître la volonté de Dieu sans lire ce que lui te dit? C'est un peu difficile. C'est comme si tu es marié avec quelqu'un et tu dis, mais moi je sais tout ce que ma femme pense, mais j'ai pas l'envie de l'écouter. Et surtout, parle-moi pas. Et chaque fois que tu arrives à la maison, que ta femme commence à parler, non, arrête-toi, moi j'ai pas le temps de t'écouter. Non, ça c'est pas de la communion. Mais nous on fait comme ça avec Dieu. Avec Dieu, on fait comme si Dieu était un Dieu muet, un Dieu qui ne parle pas, un Dieu qui ne s'est pas révélé. Et donc, notre prière, c'est quoi? C'est un monologue où on dit, Dieu, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Ça s'appelle un chrétien, donne-moi. Mais en fait, ce n'est pas un chrétien, ça. On a juste inversé les rôles. On se met au-dessus de Dieu et on le traite comme notre esclave. Non, Dieu n'est pas ton esclave et donc tu ne reçois rien. Pourquoi? Saint Jacques dit, vous ne recevez rien parce que vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire vos besoins et vous vous en foutez radicalement de la volonté de Dieu. Et si tu t'en fous radicalement de la volonté de Dieu, ne t'en fais pas, tu peux demander tout ce que tu veux. Tu ne vas pas tellement faire l'expérience de la présence de Dieu dans ta vie. Si tu veux faire l'expérience de sa présence, commence par faire ce que lui te dit de faire. Et lui te dit, 1 Thessaloniciens 5, 16, 18, soyez toujours joyeux. Qui d'entre vous veut être joyeux? Priez sans cesse. Alors là, priez sans cesse. Et lui, il dit comment le faire. En toute chose, rendez grâce à Dieu, car c'est là la volonté de Dieu pour vous dans le Christ Jésus. Donc si tu veux faire la volonté de Dieu, commence à le remercier, alors tu vas faire l'expérience de sa présence qui te bénit. Amen. Au verset 6, il continue en disant, donc toujours Psaume 149, verset 6, au verset 5, il disait « Que les fidèles exultent dans la gloire, que de leur place, ils crient de joie les éloges de Dieu à pleine gorge. » Donc, comment tu fais pour louer Dieu à pleine gorge? Alors, on va essayer de dire « Louange à toi, Seigneur », mais à pleine gorge, pas « Louange à toi ». Alors, à 3, vous allez le dire « Louange à toi », mais à pleine gorge. 1, 2, 3. Louange à toi, Seigneur. Gloire à toi. On va pouvoir le dire 3 fois. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Donc, les éloges de Dieu, éloger Dieu, ça veut dire reconnaître les grandes choses qu'il a fait. Merci Seigneur parce que toi tu as créé le ciel et la terre, tu as créé le soleil. Merci pour le soleil qui brille en Valais. Vous savez que on est privilégié en Valais. Moi qui ai vécu pendant des années en dehors du Valais, chaque fois que je vais en Valais maintenant, c'est super le Valais. Il y a plus de soleil que partout ailleurs en Suisse. Donc on est la partie de la Suisse la plus privilégiée. Il y a beaucoup de soleil. Amen. Et c'est superbe. Mais ensuite, c'est aussi génial parce qu'il y a les saisons. Parce que moi, j'ai vécu à Los Angeles et là, il y a toujours du soleil. Mais quand il y a toujours du soleil et qu'il n'y a pas les saisons qui changent, ça devient monotone. Alors ici, il y a les saisons, il y a la neige, le vent, la pluie, le soleil. Mais surtout, il y a beaucoup de soleil. Et donc, tu peux remercier le Seigneur pour le soleil. Et
éloger Dieu, c'est reconnaître sa bonté, sa grandeur, et lui dire merci Seigneur pour le soleil qui brille aujourd'hui, merci Seigneur pour la belle lune, la pleine lune aujourd'hui, merci. Tu peux le remercier et l'éloger pour tout. Pourquoi? Parce que lui, c'est le créateur du ciel et de la terre, et tout ce qui existe dans ce monde, c'est un don de Dieu pour te dire je t'aime. Amen. Et ensuite, il dit donc les éloges de Dieu à pleine gorge et à pleine main l'épée à deux tranchants. Et alors, là, il y a un enseignement extraordinaire. Lorsque tu loues de tout ton cœur le Seigneur, à pleine gorge, tu cries de joie, tu exultes dans sa gloire, tu es en train de prendre en main une épée à deux tranchants pour exercer sur les peuples la vengeance, sur les nations le châtiment, pour lier de chaînes leurs rois et d'entraves de fer leurs notables, pour leur appliquer la sentence écrite. Gloire en soit à tous ses fidèles. C'est clair, au moment où le psalmiste écrit, lui, il pense plus à une victoire humaine. Mais en Jésus-Christ, tu te rends compte que ce psaume, c'est une prophétie de ce que Jésus a fait pour nous donner la victoire. Et lorsque tu loues le Seigneur, ce n'est pas sur des peuples que tu te venges ou tu ne prends pas une épée qui détruit des personnes, mais qui détruit le pouvoir de l'ennemi sur ta vie. Et là, le Seigneur enseigne vraiment que dans la louange, lorsque je loue le Seigneur, j'exulte dans la gloire, je crie de joie au Seigneur et j'éloge Dieu à pleine gorge, je suis en train de prendre en main l'épée du Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu. Je loue selon la parole de Dieu, et avec cette épée, le Seigneur agit et se venge de l'ennemi. C'est la justice divine. Dieu n'est pas venu pour détruire les hommes, il est venu pour sauver les hommes. Et il est venu, Jésus nous dit à la parole de Dieu, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et lorsque je loue le Seigneur, je collabore avec lui pour que les œuvres de l'ennemi dans ma vie soient détruites. Et donc l'ennemi n'a plus aucun pouvoir sur ma vie lorsque je loue réellement le Seigneur. Et en verset 8, il dit qu'en faisant cela, tu es en train de lier de chaînes leurs rois, donc les chefs de l'ennemi, et d'entraves de fer leurs notables. Tu es en train d'enchaîner tous les esprits malins. Vous savez, nous, on ne voit pas le monde invisible. Mais le monde invisible est bien réel. Et on a une bataille continue. Vous savez, moi j'aimais beaucoup les Tintins. Je ne sais pas si vous vous rappelez Tintin, il y a un chien qui s'appelle Milou. Et Milou, quand il a une mission importante, par exemple, il est en train de porter une lettre, qu'est-ce qui va se passer? Tout d'un coup, il y a un os devant lui. Et alors, il doit faire un choix. Porter la lettre ou bien manger l'os. Et il y a toujours un petit ange et un petit diable. Et le petit ange lui dit, il faut que tu portes la lettre, parce que c'est important, il faut que tu le fasses, parce que Tintin t'a dit, ça va le sauver. Et le petit diable, oh non, mange cet os, tu vas être heureux, la lettre, il y a le temps. Et nous, on a constamment dans notre vie un dialogue comme ça. L'ennemi est réel, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous donne aussi des amis, les anges, qui sont à nos côtés, qui nous inspirent et nous donnent aussi un puissant allié, le Saint-Esprit, qui vit en nous et qui veut nous guider à la vérité tout entière. Et donc, lorsque je loue le Seigneur, je suis en train de me séparer radicalement de toute influence de l'ennemi sur ma vie. Beaucoup de personnes ont laissé tellement d'influence à l'ennemi. Pourquoi? Parce que tu as suivi durant ta vie toutes ces indications du petit... là, chez Tintin, Milou, c'est un petit diable, mais
pas tellement, c'est pas un petit diable qui nous attaque. Jésus dit l'ennemi vient pour voler, tuer, détruire. Et l'ennemi est féroce contre nous. Dieu nous donne une arme pour nous ouvrir à la présence de Dieu, pour nous ouvrir à l'inspiration de Dieu, à l'inspiration des anges. Et donc, à travers la puissance de la louange, le Seigneur enchaîne l'ennemi, lie avec des entraves de fer l'ennemi, et pour leur appliquer la sentence déjà écrite. Et c'est quoi la sentence déjà écrite? Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. Ceux qui ont la Bible, ouvrez la Bible. Ceux qui n'ont pas la Bible, prenez-la la prochaine fois. Alors tu peux dire à la personne à côté de toi, prends ta Bible la prochaine fois, comme ça tu pourras lire dans ta Bible et souligner durant les rencontres que nous faisons la Koinonia Jean-Baptiste, nous lisons la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui soutient notre vie. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit que Dieu soutient le monde entier par la puissance de sa parole et nous maintient dans l'existence par la puissance de sa parole. Il suffisait que Dieu t'enlève le souffle et tu es mort. Hein. Mais lui te soutient par la puissance de sa parole. Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. Voilà la sentence écrite qui se manifeste et qui se réalise lorsque je loue le Seigneur. Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. Il a effacé, au détriment des ordonnances légales, la cédule de notre dette qui nous était contraire. Il l'a supprimée en la clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les puissances et les a données en spectacle à la face du monde en les traînant dans son cortège triomphal. Donc en Jésus, nous avons été ensevelis dans le baptême, nous avons été ressuscités avec lui parce que nous avons cru en la force de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Nous qui étions morts du fait de nos péchés, il nous a fait revivre avec lui, il nous a pardonné toutes nos fautes. Tu peux lui dire merci Seigneur. Parce que tu m'as pardonné toutes mes fautes. Il y a 2000 ans lorsque tu es mort sur la croix. Jésus l'a déjà fait. Lui, il a déjà fait, il a déjà donné son pardon. C'est clair que nous, de notre part, nous avons besoin d'accueillir son pardon, de lui donner nos péchés et d'accueillir son pardon. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il a effacé, au détriment des ordonnances légales, il y avait une sentence légale, le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est notre situation, la sentence écrite contre chacun d'entre nous. Mais Jésus a effacé, au détriment des ordonnances légales, la cédule de notre dette. Et qui nous était contraire. Il l'a supprimée en la clouant à la croix. Jésus a supprimé la dette qui était contre nous. Lorsque je loue le Seigneur, je suis en train de reconnaître sa grandeur, de reconnaître sa victoire. Je suis en train de l'exalter et d'exalter sa victoire sur la croix dans ma vie. Voilà pourquoi la louange est puissante, parce que à travers la louange, je me connecte à l'œuvre de la rédemption réalisée par Jésus il y a 2000 ans et je lui permets d'agir dans ma vie aujourd'hui. Amen. Ce que Jésus a fait il y a 2000 ans, il l'a fait une fois pour toutes. Jésus n'a pas besoin de mourir une deuxième fois sur la croix. Mais nous avons besoin de nous, de nous lier, de nous connecter à la puissance qui vient de la croix. Comment? À travers la louange, en le remerciant, en le glorifiant et en le louant pour ce que lui a fait pour nous, en le louant pour l'œuvre de la rédemption. Et alors la victoire entre dans notre vie. Amen. Et donc ça, c'est
la gloire pour tous ses fidèles. Ma vie a changé radicalement lorsque j'ai commencé à louer le Seigneur en 1991. Et vraiment, après deux semaines que je louais le Seigneur systématiquement, il y avait une joie tellement grande qui était entrée dans mon cœur qu'un jour j'étais en train de descendre les escaliers du poli en courant. Et je fais un saut de 5 escaliers et j'étais plein de joie et j'atterris mal, mon pied fait crac, je sens une douleur terrible et je dis « Merci Seigneur !» Parce qu'au moment où j'étais en train de terminer avec 2, le Seigneur m'a dit « Tu dois me remercier ». Et donc, j'avais une douleur terrible. Pendant 10 minutes, je n'ai plus pu mettre mon pied par terre, tellement ça faisait mal. Mais j'ai commencé à louer le Seigneur, à remercier dans une situation qui vraiment, pour moi, était absurde. Pourquoi le remercier ? Simplement pour lui obéir. Et plus je louais le Seigneur, plus je ressentais la paix dans mon cœur. Bref, j'ai dû aller à l'hôpital, on m'a mis des attelles. Et puis, donc, les plans pour le week-end qui suivait, je devais aller faire la foire avec les amis. Et donc, c'était plus possible d'aller faire la foire parce que c'était une fête où il fallait marcher pas mal. Et donc, j'ai accepté une invitation à une retraite. Et dans cette retraite, Jésus, le 26 janvier 1991, s'est manifesté, a transformé ma vie. Ça, c'est la puissance de la louange. Lorsque tu loues le Seigneur, tu te mets dans une disposition pour que lui puisse agir dans ta vie et pour que sa volonté puisse se réaliser. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 16, verset 25 à 40, nous voyons Paul et Silas qui avaient évangélisé et Paul avait libéré une femme qui était opprimée par un esprit mauvais, et qui disait donc le futur. Mais les patrons de cette femme, donc c'était une esclave, ont vu qu'ils n'allaient plus pouvoir gagner de l'argent et donc ils le font arrêter. Ils sont roués de coups, jetés en prison. Et après avoir été roués de coups, jetés en prison avec des chaînes aux pieds, qu'est-ce que Paul et Silas font ? À minuit, ils sont en train de louer le Seigneur. Et tous les prisonniers les écoutent. Ils louent le Seigneur. Pourquoi ? Parce que Paul avait cette certitude. Si je loue le Seigneur, je vis en communion avec lui et lui viendra me visiter dans cette prison. Et donc ils sont en train de louer. Et lorsque leur louange s'élève vers Dieu, la présence de Dieu descend, les portes de la prison s'ouvrent, il y a un tremblement de terre, les chaînes tombent et le geôlier, il veut se tuer parce qu'il sait que si les prisonniers s'échappent, c'est lui qui va avoir leur condamnation et donc qui va être condamné à mort. Et Paul lui dit non, on est tous là, ne te tue pas. Et le geôlier vient et lui dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ? Et Paul lui dit, crois au Seigneur Jésus et tu recevras le salut, toi et ta famille. Et alors, plein de joie, ils mettent leur confiance dans le Seigneur, ils se font baptiser. Et ça, c'est le résultat de la louange. Lorsque tu loues le Seigneur, la louange porte dans nos vies une libération. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Il y a une guerre spirituelle. Le diable a attaqué Paul et il est en prison. Qu'est-ce que Paul fait ? Il utilise l'arme de la louange. Et alors qu'ils sont en train de louer le Seigneur, la sentence déjà écrite se réalise. Et la sentence, c'est que l'ennemi a été vaincu. Et donc, la victoire de Jésus sur la croix s'applique à la situation concrète de Paul alors qu'il est en train de louer et donc il est libéré. Le Seigneur agit comme ça. Le Seigneur agit lorsque je décide de mettre ma confiance en lui et le louer.
et je le loue, lui fera des choses que moi je ne peux pas faire. Il pourra toucher les cœurs des personnes autour de moi, il pourra faire des choses que moi je ne peux pas faire. Plus je loue le Seigneur, plus je me mets à l'unisson avec sa volonté, je lui permets d'agir. La deuxième chose qui se passe lorsque nous louons le Seigneur, première chose, c'est que le Seigneur nous libère. La deuxième chose, c'est qu'il ouvre nos oreilles spirituelles. Psaume 81, verset 14. Psaume 81, verset 14. Mon peuple n'a pas... Alors, on peut aller depuis le verset 12. Mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël ne s'est pas rendu à moi. Je les laissais à leur cœur endurci. Ils marchaient ne suivant que leurs conseils. Ah, si mon peuple m'écoutait, si dans mes voies marchait Israël, en un instant, j'abattrais ses ennemis. Et contre ses oppresseurs, je tournerais ma main. Ah, si mon peuple m'écoutait, si dans mes voies il marchait. Marcher dans les voies du Seigneur, c'est te mettre à le louer. Pourquoi ? Parce que lui nous dit, je t'ai créé pour me louer. Lorsque je le loue, je me mets à l'écouter. Et le Seigneur dit, mais si seulement vous m'écoutiez, vous faisiez ce que moi je vous dis de faire, alors vous allez voir la victoire dans vos vies. Mais nous n'écoutons pas, nous sommes sourds spirituellement. Lorsque je me mets à louer, mes oreilles spirituelles se débouchent. Tu peux dire à la personne à côté de toi, débouche tes oreilles spirituelles en louant le Seigneur. Et dans le psaume 50, verset 4, psaume 50, verset 4, alors, ce n'est pas celui-là. C'est le Seigneur m'a donné une oreille de disciple. Tous les matins, il rend attentif mon oreille afin que je l'écoute d'une façon docile. Amen. Le Seigneur veut ouvrir nos oreilles. Et dans le psaume 81, verset 15, Psaume 81, verset 15, le Seigneur nous montre ce qui se passe lorsque nous nous mettons à son écoute. En un instant, j'abattrai vos ennemis et contre vos oppresseurs, je tournerai ma main. Si tu veux voir le Seigneur agir dans ta vie, écoute sa voix, loue-le et lui te donnera la victoire. Le deuxième effet de la louange, donc, c'est ça ouvre tes oreilles spirituelles. Alors tu peux dire à la personne à côté de toi, loue le Seigneur et il ouvrira tes oreilles spirituelles. Et le troisième effet de la louange, le troisième bénéfice, c'est qu'à travers la louange, Dieu te donne son shalom. C'est quoi shalom ? Généralement, on traduit avec la parole paix. Mais la parole paix, le shalom, c'est pas laisse-moi en paix, laisse-moi tranquille. Non. Le shalom signifie paix, stabilité, sécurité et joie, tout ensemble. C'est une paix que tu as dans la présence du Seigneur qui te donne une stabilité. Tu sais qui tu es, tu sais que tu es un enfant de Dieu, tu sais que Dieu est ton Père et donc qu'il te protège, qu'il te donne une sécurité et ça te remplit de joie. Et la louange nous apporte ce shalom de Dieu, de la paix dans nos vies. Qui d'entre vous a besoin de la paix ? De la stabilité, et donc tu n'es pas
euh, disons, tu vas pas être remué par tous les vents, hein. Tu es stable. Pourquoi? Parce que tu sais en qui tu as mis ta confiance, une sécurité et une joie. Dans le psaume numéro 34, versets 2 à 6, le Seigneur nous donne une promesse. Qui regarde vers lui resplendira, et sur son visage, point de honte. Louer le Seigneur, c'est regarder vers lui. Je loue, pour louer, je regarde vers lui et je lui dis les grandes choses qu'il a fait, je le reconnais. Et donc, qui regarde vers lui resplendira, et sur son visage, point de honte. La louange nous porte de la confusion au shalom, à la paix, la stabilité, la sécurité et la joie. En 2011, lorsque j'ai commencé à avoir des problèmes à marcher et qu'un docteur m'a dit « mais il faut que tu ailles faire un IRM, peut-être que tu as un cancer au cerveau ». Moi, je me suis dit ça, je n'accueille pas ça. Mais bon, j'ai été faire un IRM. Ensuite, je suis venu en Suisse pour faire tous les tests. Et on m'a dit que j'avais rien du tout. Donc, je suis reparti aux États-Unis. Mais ça allait de pire en pire. Et je commençais à voir vraiment que des choses que j'arrivais à faire avant. Courir, j'arrivais plus à courir. Je trébuchais. Quand je descends, j'avais sur des terrains accidentés, j'avais de la difficulté à marcher. Et puis en 2013, on me diagnostique une sclérose latérale primaire, maladie du système nerveux central qui n'a aucune cure, rien du tout. Comment est-ce que j'ai affronté ça? En louant le Seigneur. Et dès que 2011, j'ai commencé à remercier le Seigneur dans la maladie, à le remercier pour la maladie, en lui disant, moi je ne sais pas pourquoi tu permets ça, mais je décide de te louer. Et je ne vais pas me fixer sur ce que cette maladie est, parce que, disons, te fixer sur les résultats de cette maladie, ce n'est pas très encourageant. Normalement, il y a une espérance de vie juste de 20 ans. Et si la maladie continue, je devrais finir en chaise roulante comme un légume. Mais moi, je proclame que je ne finirai pas en chaise roulante comme un légume, mais je finirai ma vie en proclamant la parole de Dieu, en l'annonçant et en courant pour Jésus. Et pourquoi je peux le proclamer? Parce que je vis dans la louange. Et vivre dans la louange, c'est une décision. Et une décision qui très souvent peut paraître comment tu fais pour louer? Moi, je décide. C'est moi qui décide de louer. Personne ne peut m'empêcher de le louer. Et moi, j'ai décidé de le louer radicalement. Disons, cette mauvaise nouvelle de la maladie m'a porté à louer encore plus le Seigneur et à voir le Seigneur agir toujours plus. Et effectivement, depuis 2012-2013, le Seigneur agit toujours plus. Il y a toujours plus, je vois toujours plus de guérison, toujours plus de personnes libérées. Là, au mois de septembre de cette année, il y a une femme qui m'a écrit qu'elle venait de terminer son doctorat en théologie et puis une tique l'a piqué et une bactérie est entrée dans son corps et elle a commencé à avoir des problèmes, des douleurs et puis tout à coup son cerveau déconnecte. Donc elle n'arrivait plus à penser, à raisonner et elle m'écrit qu'elle était très 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 découragée parce que toutes ces études, pourquoi? Pour rien. Et elle me dit, mais je te demande d'être très discret parce que je ne voudrais pas que ça se sache. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Moi, je lui dis, viens,
à la prière de guérison que nous avons. C'était quelques jours plus tard, vers le 15 septembre. Et elle est venue. Et durant la prière, elle n'a rien senti, rien du tout. Elle est venue devant, je lui ai imposé les mains. Elle est retournée à sa place, rien du tout. Elle sort de l'église, elle marche dans le parking et tout d'un coup, pow! Toutes ses idées sont retournées claires. Elle se dit, mais c'est pas possible. Et puis, ensuite, elle a été chez le docteur. Et le docteur voit que la bactérie est encore dans son corps, mais d'une façon qu'il n'arrive pas à expliquer, la bactérie n'arrive plus au cerveau. Et toutes les lésions qu'elle avait au cerveau sont guéries. Et je vous le dis parce que c'était quoi ? Vendredi 3 mars, elle est venue témoigner publiquement de ça en disant il y a un miracle qui s'est passé parce que cette bactérie elle est encore dans mon corps, mais elle n'a plus aucune influence sur mon cerveau. C'est comme s'il y avait une barrière qui l'empêchait de venir, qui l'empêchait de toucher mon cerveau. Et je veux remercier le Seigneur pour le miracle qu'il a fait pour moi. Amen. Vous pouvez applaudir le Seigneur. Et donc, en louant le Seigneur, tu te mets en communion avec lui et tu lui permets d'agir dans ta vie. Et alors, la joie du Seigneur sera ta force et sa puissance va agir dans ta faiblesse. Et alors, voilà pourquoi on va maintenant nous lever et on va louer le Seigneur de tout notre cœur avec un chant qui est une proclamation de foi. Jésus vit en moi. C'est le chant numéro 20. Oui, merci Seigneur parce que toi tu as décidé de faire ta demeure dans nos cœurs. Tu as décidé de venir nous libérer, nous donner ta paix, ta joie. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons t'invoquer. Nous voulons, Seigneur, proclamer que toi, tu vis dans nos cœurs, tu vis dans nos vies. Nous voulons proclamer, Seigneur, que tu es venu pour moi. Est-ce que tous on peut lire les paroles ? Je sais qu'il est venu pour moi. Tu peux le répéter. Qu'il a payé pour mes péchés. Je le crois dans mon cœur. Je le crois. Il a porté toute ma honte. Il m'a guéri de mes douleurs. Je le crois. Dans mon cœur, je le crois. Et alors on va chanter ce chant de tout notre cœur pour louer le Seigneur. Et moi je t'invite vraiment à le chanter de toutes tes forces, à proclamer ta foi, parce qu'en louant le Seigneur, tu te mets en communion avec lui, tu lui permets de vivre en toi. Et si tu as des poids dans ton cœur, simplement donne-lui tes poids. Ce chant continue en disant « Tu t'es chargé de tous mes poids, tu m'élèves avec toi pour que je voie ton règne. » Ah oui, Seigneur Jésus, merci parce que toi, tu nous invites à te louer de tout notre cœur. Merci parce que tu es venu pour nous. Merci parce que tu as payé pour nos péchés. Nous mettons notre confiance en toi. Je sais qu'il est venu pour moi, qu'il a payé pour mes péchés. Je le crois dans mon cœur. Je le crois. Il a porté toute ma honte et m'a guéri de mes douleurs. Je le crois dans mon cœur. Je le crois. J'élève ma voix, je le crois. Jésus est ressuscité et il vit en moi. Jésus vit en moi. Jésus vit
en moi. Jésus vit en moi. Tu t'es chargé de tous mes poids et tu m'élèves avec toi pour que je voie ton règne. Jésus vit en moi.